Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va passer 24 heures dans un bunker. Le gros truc bleu que vous voyez derrière moi, c'est un vrai bunker de l'époque de la Seconde Guerre mondiale qui a été complètement retapé. Il est midi, je vais rentrer dedans et je vais passer mes 24 prochaines heures confiné là-dedans. Bon, bah je suis à l'entrée. Vous voyez, il est assez immense parce qu'il va de là-bas à ici. À partir de maintenant, dès que je rentre, je peux plus ressortir pendant 24 heures. Hop, ça fait presque flipper. Il n'y a pas une lumière? Bon, je rentre, c'est parti. Au revoir le jour. Je vais pas revoir la lumière du jour avant un moment. Ok, je descends. Trop bien, il y a un détecteur. Ah, on a beau être dans un bunker, il y a la technologie ici. Donc là, on arrive juste dans l'entrée. C'est vraiment l'endroit nul quoi. Parce qu'il n'y a rien. À partir de maintenant, le décompte commence. Et je vais devoir rester confiné ici. Un petit peu de gel hydro. Oh non, c'est du gel hydro dégueulasse. Je sens même pas le gel hydroalcoolique. Dites-vous que je viens d'avoir le Covid là. Je dis ça tranquille. Ouais, je viens d'avoir le Covid, tranquille. Non mais j'ai eu le Covid et je sens plus rien en fait. Même mon parfum, quand j'en mets, je le sens plus. Donc j'espère vraiment que ça va revenir parce que c'est insupportable. Bref, on est encore dans l'entrée du bunker. Juste à ma droite, donc ici. C'est le poste où avant, il pouvait guetter qui rentrait. Il se posait là. Et ici, il y a une espèce d'ouverture. Je sais pas si on peut l'utiliser. Ah, c'est dégueulasse. Bref, il y a une espèce d'ouverture juste ici. Et ça permettait de voir qui y avait qui voulait rentrer dans le bunker. En gros, tout ça, c'est la partie entrée, quoi. Elle va pas trop nous intéresser, on va pas y rester. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les pièces de vie vraiment du bunker. Donc, je ferme cette porte. Et là, on rentre à l'intérieur de ce qui nous intéresse. Les gars, ici, je suis du père. On aura beau passer 24 heures ici, je sens que je vais me perdre. Parce qu'il y a beau avoir qu'une porte derrière moi, je me dis qu'ici c'est la sortie. Par contre, regardez tout ce qu'il y a devant moi. J'ai une porte ici, une porte devant moi, une porte là-bas, une porte là-bas. Là, je vois qu'il y a des escaliers. C'est un labyrinthe cet endroit, vraiment c'est un labyrinthe. Quand je vous dis que c'est le plus grand bunker de France, c'était pas une blague. On va découvrir tout ça ensemble. Alors vraiment, je m'arrête sur tous les détails, genre là. J'étais en train de me poser la question, c'est quoi ce truc? J'ai l'impression que ça... Je vais pas faire le fou, je vais mettre ma main, il va y avoir un truc qui va me choper. Oh, je sais pas ce que c'est, ça doit être une aération. Ok, on va commencer par la première porte qui est à ma droite. Alors, derrière là, qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'est une chambre. Ça fait rustique, hein. Après, tu voulais t'attendre à quoi, Léonard? Là, on a le petit lit. Oh, un uniforme. Obligé, tout à l'heure, je mettrai l'uniforme. Bah, je pense que ici, ça va être ma chambre hein, pour la nuit. Moi, je dis ça se trouve, il y a plein d'autres chambres. Tout me fait flipper. Enfin, ça me fait pas flipper, mais ça fait trop bizarre d'être là-dedans. Franchement, pendant 24 heures, je vais rester confiné là, ça va être bizarre. Je viens de voir le salon du bunker, je crois. Oh la dinguerie. Oh la dinguerie. Regardez, c'est génial. Le salon, ça fait trop bizarre, ça fait une espèce d'ambiance un peu à l'américaine. On a les petits canapés ici en mode lounge avec ici un espèce de canapé. Là au bas aussi un canapé. Oh, là si vous voyez ce que je vois, c'est incroyable, je vous montre après. Juste avant, j'aimerais qu'on se pose 5 secondes et qu'on découvre les 3 défis que je dois réaliser dans cette vidéo. C'est un truc que j'aime bien dans les vidéos 24 heures maintenant. Mon monteur me prépare 3 défis que je suis obligé de faire. Et pour cette vidéo, les 3 défis que je dois faire: 1. S'habiller en tenue radiation. Ok, donc c'est dans mon sac, c'est un truc que j'avais dans mon sac, je me disais que ça devait être en rapport avec le défi. Le deuxième, c'est prendre une douche froide. Ça fait chier parce que je crois qu'en plus j'ai oublié de prendre une serviette. Le troisième, c'est... Oh, c'est dégueu. Boire l'eau des toilettes avec une paille. C'est-à-dire que là, pendant 24 heures, j'ai pas le droit de boire de l'eau comme ça. Je suis obligé de prendre de l'eau des toilettes et de la boire avec une paille filtrante. Ah, purée. En vrai, ça va. Je vais faire le premier truc. Mettre ça. La bonne tenue du truc anti-radiation, là. On va me prendre pour un mec de Tchernobyl. Ok. Ça me va bien ou pas? Oh putain, on dirait que je suis dans Breaking Bad et que je vais faire de l'enfête. Salut, je suis Heisenberg. Bon, on va continuer la visite. En fait, derrière le salon, ça continue loin. C'est-à-dire que là, juste devant, il y a l'autre canapé et il y a la suite. Et quand je dis la suite, c'est vraiment c'est une suite le truc. Ça fait 400 mètres carrés ce bunker. Purée, c'est stylé. On est dans une salle de réception quoi. Bonjour, bonjour. J'ai l'impression d'être un président de la République qui fait une réunion avec ses ministres. Messieurs les ministres, nous avons un problème. Ce qui est bien, c'est que comme on est dans un bunker, je peux vraiment crier à fond. Je verrais trop une soirée ici, hein, ça a l'air incroyable. T'es là, hop, tu finis sur la table.
Oula. Vous avez vu, je monte sur la table mais j'enlève mes chaussures. Je suis un crado mais à moitié. En plus il y a une sono, il y a un vidéoprojecteur. Tout à l'heure on va faire des petites dingueries. Bon, on continue notre visite. Là, on tombe sur un bar avec un grand espace, hein, genre pour danser je suppose. Et avec du coup ce bar qui est juste derrière pour préparer tous les cocktails et tout. Qu'est-ce que je vous sers? Une caipirinha, c'est ça? Très bon choix. Comment ça, monsieur ne boit pas d'alcool? Tenez, dans ce cas-là, une caipirinha sans alcool et sans humour. C'est là où tu te rends compte que c'est vraiment grand, quoi. En vrai, ça fait 450 mètres carrés, je crois, ici. Et je suis désolé, mais je crois que je vais enlever ce truc-là. Hein. Ça aurait été marrant de faire toute la vidéo avec, mais ça fait vraiment beaucoup de bruit. Alors, pour la suite de la visite, donc, on est toujours dans la même pièce. Ici, on a... Putain, ça fait presque peur, cet endroit. J'ai passé une journée ici tout seul, putain. C'est des toilettes, salle de bain, non? Je vois là, il y a une espèce de logo douche. C'est marrant parce que la douche, elle est mi-rustique, mi-luxe. Genre ça là, ça fait un peu luxe, mais vraiment juste au-dessus, là, ça va être comme ça. Bon, ça fait l'affaire. Ensuite, j'ai le choix. Est-ce que je décide d'aller aux toilettes des femmes, aux toilettes des hommes? On verra. Hop, je reviens ici. Donc ensuite, ici, on a la cuisine dans laquelle on va se restaurer tout à l'heure. Vous allez voir le plat qu'on va se faire, ça va être un plat, le plat spécial si on avait une guerre mondiale et qu'on devait rester confiné dans notre bunker. Bref, je crois qu'on a tout visité sur la base. Maintenant, il y a un étage inférieur. Donc on va retourner dans l'entrée et tout à l'heure, rappelez-vous, on avait vu qu'il y avait un escalier qui descendait jusqu'en bas et il est là. Escalier. On va donc l'emprunter. Et sa mère, comment ça? C'est une vidéo horreur ou c'est une vidéo 24 heures? J'ai pas envie de descendre. J'espère qu'il y a un capteur qui va allumer la lumière. Allume la lumière. Allume la lumière, bonhomme. Bâtard, la lumière s'allume pas. Ah, nickel. Là j'aime mieux. Donc là, on a de nouveau plein de pièces. On va voir en premier. Déjà il y a écrit cachot. Ça ne m'inspire pas du tout confiance qu'il y a écrit ça. On va quand même rentrer. Ah oui, il rigole même pas en fait, c'était vraiment un cachot. T'avais les notes et tout, génial. J'éteins, on va passer aux autres pièces. Cette porte là, il y a quoi? C'est une chambre, comme à l'étage. Je vais prendre celle du dessus, ça m'inspire plus confiance. Ici, on a... Ok, c'est un dortoir où on peut accueillir des gens. Putain, on retrouve un peu une petite ambiance Squid Game. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre la salle là, dans Squid Game où les gens ils attendent. Hop. Et j'éteins. Et il reste une dernière pièce du coup, je crois c'est celle-ci. C'est trop stylé, regardez. Un dortoir à hamac. Ah, je veux essayer. Génial. Non, c'est trop stylé. J'aime trop. C'est incroyable comme pièce. Ok. Tiers. Bon, bah super sympa, je crois qu'on a tout vu. Putain, c'est fou, c'est vraiment grand quoi comme endroit. Faut se dire que là, s'il y a un problème en France, on est isolé et tout va bien entre guillemets pour nous. Dans ce bunker, si on voulait, on pourrait tenir des années et des années à l'aise sans sortir. D'ailleurs, à noter un truc, c'est que j'ai aucun réseau. Je ne capte pas. Du coup, on est vraiment coupé du monde. Du coup, bah, pas Netflix et tout ça quoi. Bon les amis, jusqu'à présent j'ai un peu fait le fou parce qu'il est 15h32 et j'ai toujours pas bu. Comme pour boire je suis obligé de boire à la cuvette des toilettes. J'ai voulu vesquiller le truc. Mais là je commence à avoir la gorge super sèche. On va devoir passer à la casserole hein. Alors pour ça, ça va, il y a un petit atout. On va utiliser une paille. On va faire un peu le truc en mode survie. En gros c'est une paille qui permet de filtrer genre toutes les bactéries. Enfin toutes les bactéries, je crois que ça filtre 99% des bactéries. Moi avec ma chance, je vais choper une saloperie dans le 1% restant. Donc du coup voilà l'objet. Comment ça fonctionne? Je dois hop enlever ça. Et là à mon avis il faut que je filtre comme ça. Et non, je vais pouvoir boire. Et j'ai vraiment l'impression que ça va pas marcher. Est-ce que je me mets genre comme ça et je vais aspirer? Oh putain c'est le pire plan de la terre. Oh merde, non mais je vais vomir, je peux pas faire ça. Je vais mettre ça dans un verre. Et je vais utiliser un verre comme ça pour faire l'effet luxe. C'est la caipirinha de tout à l'heure. Ah, j'ai pas envie de boire cette merde. Vous pensez ça risque rien? Putain en plus je viens d'avoir le Covid. Pourquoi je me prends la tête avec des trucs comme ça? Donc je me mets comme ça. Chier. Attends mais je vais regarder les consignes de sécurité quand même. Pourquoi j'ai rien?
Ah, je suis con, fallait faire un truc. J'ai fait de la merde, voilà. J'ai fait de la merde. J'ai utilisé le truc pour la première fois. J'ai déjà fait de la merde. Je repars pour un tour. Je reviens me resservir de l'eau. Ok, je crois que celle-ci c'est la bonne. Ça y est, ça a marché. Je sais pas si j'ai confiance en ce truc là. On va boire le moins possible là, pendant 24 heures. Ah. J'espère que ça filtre bien. Les gars, 17h, est-ce que c'est pas une heure parfaite pour se regarder un petit film sur le vidéoprojecteur dans un bunker? Je vois que là il y a toute une collection de DVD. C'est un nuit au musée, Very Bad Trip, enfin bref. Et j'ai envie de voir si c'est possible de le mettre. Il y a un vidéoprojecteur, je suppose que ça doit être connecté. Donc si je fais ça, il se connecte. Let's go! Let's go! Donc là mon gars, je mets la petite nuit au musée et je vais me mettre bien. Quel plaisir ça. Oh. Je me calme. Oh là là. Mais oh. Ça se voit que je suis plus habitué. Yes, c'est bon. Et là, je me pose ici. Il y a un son de dingue. Incroyable. Il y a une putain de basse, regardez, elle est ici. En fait, je peux mettre à fond et personne va m'entendre. J'ai plus qu'à éteindre la lumière. Je vais kiffer mon film. De ouf. Est-ce que c'est pas mieux que le cinéma? Allez, je vais regarder mon film tranquillement. Alors, j'ai fini de regarder mon film. Ça m'a fait grave plaisir de voir ça. Il est l'heure de manger, j'ai la dalle. Tu m'étonnes qu'il est l'heure de manger, il est 20h35. Et ce soir, on va manger un plat spécial catastrophe mondiale. On va manger de la nourriture qui se conserve extrêmement longtemps. C'est la nourriture que prennent tous les survivalistes ou même ceux qui vont directement dans la station spatiale internationale en haut. C'est la pire raison. Bref, c'est la nourriture qui se conserve super bien et en fait elle est sous forme de paquets comme ça. Alors j'ai choisi deux trucs pour le repas. Le premier c'est des pâtes bolo. Alors vous vous demandez où elles sont? Bah elles sont là-dedans. Le deuxième truc, il commence à faire froid, ça va être l'hiver, etc. Et si on se mangeait une bonne tartiflette? Il y a une tartiflette là-dedans, je sais pas comment. Et en dessert, ce sera du crumble. Alors je vous avoue que dit comme ça, j'ai plutôt l'impression qu'on va ouvrir des boosters Pokémon. Mais non, c'est bien notre repas de ce soir. Ok, c'est parti, j'ai compris. Donc il faut faire chauffer de l'eau et ensuite mettre l'eau dans les paquets. Apparemment c'est bon. Ok, donc c'est en train de bouillir. Je vous montre juste à quoi ça ressemble. Donc pour les pâtes bolo, c'est de la poudre quoi. Et c'est pareil pour la tartiflette. Ça ressemble à ça. Bon c'est parti, on va servir les plats. Les pâtes bolognaises. Oh fils de... J'ai oublié d'enlever cette merde. Fallait l'enlever ce truc là. C'est pas du tout appétissant. Ah non, j'ai pas envie de manger ça. Et alors, le dessert. Bien Léonard, le bon crumble qui a l'air bien bon, c'est pas vrai. Je vais faire le service. Let's go. Hop là. On commence par la tartiflette. Miam, la bonne tartiflette qui a l'air bien bonne. En vrai c'est pas si mauvais que ça. Mais ça vaut pas une vraie tartiflette hein. C'est meilleur que ça en a l'air. Les pâtes bolo maintenant. Putain tu as de la pâte pour chien. Les bonnes pâtes bolognaises. Bah je crois que je préfère les pâtes. Elles sont vraiment super bonnes. Hop. Avec ça j'aime boire un peu d'eau. Ouais, parce que c'est toujours l'eau des chiottes. Ok, on va goûter le crumble. Et du coup le dessert, ça fait pas très crumble hein. Là ça fait plus purée mousseline. C'est pas mal en fait. C'est même très bon. Je pensais pas qu'on allait sentir l'aspect un peu croquant et biscuit du crumble. Moi je vais finir ça. Ah putain le repas de démon. Bah, il est temps pour moi d'aller prendre ma douche hein. Alors heureusement j'ai trouvé une serviette parce que déjà je vais me taper une douche froide. Si j'avais pas de serviette je pense que là il m'arriverait une merde. Bon c'est parti hein. Ouh, il caille sa mère. Allez, 3, 2, 1. Ça suffit. C'était une bonne douche. Ah, sa mère, c'est froid. Ça suffit. C'était la pire douche de ma vie. Bon j'ai pris ma douche, il est 23h et regardez j'ai vu qu'il y avait un piano, enfin en fait je l'avais vu tout à l'heure mais je l'avais pas calculé, il y a un piano juste dans cette pièce. Et est-ce que je vous jouerais pas un petit morceau de piano? Putain comment il est désaccordé par contre. Bon je vais laisser tomber le piano. Je viens de trouver ça
dans le bunker. Appelez-moi désormais général. Non, 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 non. Appelez-moi capitaine, parce que je viens d'avoir mon permis bateau. Wouh! Non mais c'est vrai que ça fait un peu capitaine, non? Soldats, tous ici, et on part que ça saute. On se fait attaquer de tous les côtés. Il faut trouver une solution. Je deviens fou, désolé. Il y a un truc que j'ai trop envie d'essayer. On a quoi devant nous là? On a une enceinte. Et moi j'ai quoi dans mon téléphone? Un pepene. J'aime beaucoup cette musique. Commence à être tard, faut qu'on aille se coucher. Je vais fermer la porte. Et puis je vais dodo. Il est minuit. Ça va me faire du bien, je suis un peu fatigué en ce moment. Surtout que pour venir ici, je sais pas si je vous l'ai dit, mais on est en Bretagne. Et j'ai mis 7 heures de route. Je suis abattu. Là j'ai soif. Je vais devoir me taper cette technique. Bonne nuit. Oula. Bonjour. Comment ça va? Et franchement, je pensais pas, mais j'ai putain de bien dormi. Alors j'ai une théorie, peut-être c'est parce qu'il y avait aucune onde de téléphone. Je sais pas. Putain les amis, vous voyez là, j'étais en train d'observer un peu plus le bunker. Et je suis tombé sur ça. C'est une carte qui montre tous les endroits en Bretagne où il y a des bunkers. Et en fait, chaque petit point rouge qu'on voit, c'est un bunker différent. Avec écrit leur nom là, tout en bas. Et la plupart des bunkers qu'on voit ici, là les points rouges, ils étaient utilisés pendant la guerre, mais ils appartiennent à des particuliers. Donc ça veut dire que potentiellement si t'habites par là et que t'es breton, ton voisin a un bunker. Bon alors autant passer 24 heures dedans, pourquoi pas, autant en avoir un dans son jardin. Il y a un cap quand même entre les deux. Bon, il va être midi dans quelques secondes. Je suis de retour à l'entrée. Je vois que dehors il fait bien jour. Ça veut dire qu'on va voir la lumière du jour pour la première fois depuis 24 heures. Allez, plus que quelques secondes. Midi, c'est bon. On a le droit de sortir. Et... Wouh! Ah, ça fait du bien. Quel bonheur. Je vous jure, à l'intérieur, je sais pas si l'air il est renouvelé, mais on se sent super oppressé. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Léonard, prenez soin de vous et à la prochaine. Salut!